Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur le live, là c'est live politique, donc je vous laisse écouter les groupes de RHDP, d'accord? Donc sur ce, bon visionnage à vous, à tout de suite. Qui appelle au pays là, les réseaux sociaux là, c'est pour eux, c'est ici ils parlent, les propagandistes là, les gens qui ont fui l'armée là, ils prennent et puis ils dressent comme ça, c'est eux qui sont les anciens militaires, mais dès que la guerre a commencé, ils ont fui pour laisser Gbagbo. C'est des peureux, c'est des peureux, donc ne rentrez pas dans ce jeu là. Seulement que nous, ça nous plaît quand ils viennent, on a des gens comme les Andy, les gens des intellectuels, les Abro, ils viennent, tout ce qu'ils viennent dire là, on vient bavarder avec eux pour voir ce qu'il y a dans les esprits. Parce que il faut les laisser parler pour capter ce qu'ils ont dans la tête. C'est ce qu'on essaie de faire. Sinon, nous, on n'a pas besoin. On sait ce qu'ils sont. Ils ne peuvent pas changer. Dieu merci, il y a un qui ont changé. Ce n'est pas eux tous, mais d'autres ont changé. D'autres ont compris. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui ont compris que Gbagbo, c'est un menteur. Plein de jeunes. Est-ce que tu vois, les militants qui étaient derrière le président Ouattara, lorsqu'il devenait au président, et aujourd'hui là, c'est devenu autre chose. Quand vous allez regarder les élections de 2020, les gens qui sont sortis à Paris, en Italie, tous à la marche là, mais c'est du jamais vu. Prêtre ça autant du Faux-Boyer, on a vu ça, les militants qui sont derrière lui. Parce qu'il y a des gens même là, ils n'aiment pas le président Ouattara. Mais vu ce qu'ils voient les pays là, ils sont fiers. Si aujourd'hui, nous on arrive à parler, Camerounais s'est tué, ils ont fermé les gueules là. Ça coûte gravement dit président Ouattara, c'est pas parce que les Ivoiriens sont jolis. Non. Quand ils sont allés en Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont vu là, ils disent, tiens, si tu attends que je suis en train de faire concurrence, Abro, bien quoi? Si moi je rentre chez Abro là, je vois ce qui est là, tout est en or, je me tais. C'est ça le plus, la vérité est là. Donc les Camerounais sont obligés de se taire. Le président Ouattara, on ne peut pas parler. Le Mali, le Burkina, eux là, c'est la haine. Moi j'ai vu des Maliens, il dit, que nous prions Dieu. Dieu n'a qu'à donner un homme au Mali ou au Burkina qui atteint même les chevilles du président Ouattara. Parce que d'après ma maman qui me disait ça paie à son âme, que même si tu n'as pas la connaissance, les gens qui sont intelligents là, quand ils marchent là, il faut regarder les pas là. Partout où il met son pied là, il faut prendre un pas dedans, tu mets ton pied dedans, voilà. Tu vas voir un peu, tu vas prendre un de connaissance sur la route pour voir. Le président Ouattara, ce n'est pas un intellectuel. Le président Ouattara, c'est un intellectuel hors pair, qui n'a rien à voir avec le Gbagbo. C'est autre chose, c'est une autre dimension. Est-ce que tu vois? Même je vais te dire que même si c'est Bakoko, au nom de tout ce qui m'est cher, même Adama Bitoro, Gbagbo le même ne peut pas se comparer, même si c'est chez nous. Ils n'ont même pas le même niveau. Gbagbo, quand il y a des gens tout à l'heure, Abro a dit que non, Gbagbo a fait des erreurs. Non, Abro, tu as fait une erreur grave. Gbagbo n'a pas fait d'erreur. Il ne faut pas confondre que Gbagbo a fait d'erreur. Gbagbo n'a pas fait d'erreur. Tu te trompes. Gbagbo, oui, il a fait d'erreur. Gbagbo n'a pas fait d'erreur. Gbagbo n'a pas la connaissance. L'erreur, c'est quoi? On te dit d'écrire, comment on appelle ça? On te dit d'écrire une voiture. On dit une voiture, toi tu mets une voiture. Là, c'est une erreur, tu n'as pas mis ça dit que la détermination, tu n'as pas à compléter. Si, là, on peut comprendre. Mais on te dit d'écrire une voiture, tu t'as mis petit voiture. Là, ça, tu ne le connais même pas. Ça veut dire que tu ne connais même pas. Tu n'as pas été à l'école. Gbagbo le nom, c'est ça. Il ne connaît même pas. La politique, il ne s'agit pas de faire la politique. Il devrait apprendre à connaître comment il faut gérer un État. Apprendre les choses de l'État. Et puis avant, là, le jour que le pouvoir arrive, le jour où il a le pouvoir, mais il sait comment il faut gérer. À chaque fois que Gbagbo parlait, il disait quoi? J'ai été à Désiré Taglo. Vous avez étudié le dessin? Oui. Quand il dit oui, il dit ouais, allez-y. Vous n'avez pas dit, allez-y. Non, c'est pas comme ça. Le président Ouattara te dit. Un jour, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a eu à dire que le président Ouattara est là pour signer le dossier jusqu'à 3h du matin. C'est maintenant, il est devenu vieux un peu. Et puis, là, il ne fait pas assez de contrôle. Les gens disent ça. Si c'est pas qu'on voit, il a dit ça. Elles sont là, son cerveau travaille plus que nous tous qui sommes dans la salle ici. C'est de quoi? Il sait de quoi il parle. Donc, bref, je vous salue tout le monde. Je vais m'arrêter un peu et puis bon, j'attends et puis après, je vais poser des questions à Andy après. Ok, à tout à l'heure. Je suis là, j'écoute. Je ferme mon micro. Ok, merci. Monsieur Siao. Ok, je suis là. Bonsoir à tous. Oui, salut, on vous écoute. Ok, au début de ce panel-là, j'ai dit qu'il ne fallait pas que
on insulte les deux papas. C'est-à-dire, dit que donc Babo est malien, Ouattara est burkinabé, Babo est Sissi. J'avais dit ça au début parce que j'ai dit qu'ils avaient l'âge de nos papas. Donc quand j'ai écouté Abougo, vers les 13h, 14h, parce que j'étais un peu pris, il parlait encore de la filiation de Babo, que non, c'est un malien, que c'est comme ça. Quand tu dis ça, tu mets à mal sa maman même qui l'a mis au monde. C'est-à-dire, on te dit, tu as ta femme, on dit, c'est l'enfant qu'elle porte là, c'est ton enfant. Et puis quelqu'un de dehors vient et dit que non, c'est pas ton enfant, c'est l'enfant de l'autre. C'est la dignité de la mère, même de celui qui est l'enfant, la mère que vous mettez en doute. Donc j'ai dit que le débat qu'on doit faire ici, ça peut être sur les bilans, sur la manière de faire la politique, mais la filiation, l'identité, là, on va laisser tomber. Ouais, c'est des trucs, on va discuter dessus, on ne va jamais s'entendre. Depuis que Babo est né là, on n'a jamais dit que Babo, dans ses papiers, il est malien. Et quand il quitte ici à Abidjan, il va à Mama. De Mama, il vient à Abidjan. Il a construit à Mama, il a construit sa maison là-bas. Il fait tout ce qu'il vient à Mama. Tous les gens de Mama le connaissent comme le fils de Koudou-Paul. Le reste des interprétations que vous faites là, ça c'est des trucs, des débats inutiles. Babo ne va pas revenir aujourd'hui pour aller au Mali chercher papa. Lui-même, il a 79 ans, 80 ans. Il ne peut plus aller chercher papa. Depuis qu'on connaît Babo de son lycée, université, aller faire son doctorat chercheur, il a été ivoirien. C'est jamais prévalu d'une nationalité autre qu'Ivoirien, comment on l'appelle, la nationalité ivoirienne. Donc les débats des nationalités, les débats des papas là. Il a un doctorat. C'est un chercheur, il a un doctorat. Ça, la droite, vous allez dire les encore. Il a un doctorat, il est docteur en histoire. Adja Diabaté, même dont vous parlez là, elle a été son professeur. Lui, il le dit tout le temps. Donc, quand Babo parle, il faut l'écouter. C'est pas quelqu'un qui parle les français des rues. Il parle pour que nous, tous qui sommes les Ivoiriens lambda, l'Ivoirien, le planteur, puissent comprendre ce qu'il dit. Sinon, si c'est un débat d'intellectuel, vous ne pouvez pas aller Laurent Gbagbo. C'est un enseignant d'abord au lycée classique. Il a enseigné l'histoire jour. Et il allait faire son doctorat en France, à Sorbonne. Et avant de faire son doctorat, après son doctorat, il est devenu chercheur. En 2010, c'est un enseignant chercheur. Donc, c'est que vous dites là-bas, Ouattara ne peut pas dire ça. Ouattara ne peut pas dire que Babo c'est un inculte. Il ne peut pas lui dire ça. C'est nous ici, les Ivoiriens, en bas de l'échelle là. C'est nous qui prenons Babo en bas de chaussures. C'est ça, dit les deux personnes, quand ils se rencontrent, ils se connaissent. Et toute la Côte d'Ivoire, tous les étudiants qui sont passés à l'université de Côte d'Ivoire là, ils connaissent Babo. C'est pas moi qui ai rien, hein, malgré tout ce que vous avez dit. C'est pas moi qui ai rien. Ne parlez pas de non, l'autre a l'argent, l'autre n'a pas l'argent, on ne connaît pas. On vient pas. Les présidents européens là, les américains là, ils ne viennent pas à cause de l'argent au pouvoir. On dit qu'est-ce que tu as dans ta besace pour le peuple. On ne dit pas qu'est-ce que tu as sur ton compte pour venir donner au peuple. Aucun président au monde ne vient au pouvoir avec son argent pour donner au peuple. Ça n'existe pas nulle part ailleurs. Tu viens avec des idées. Et on te suit selon ton programme. Qu'est-ce que tu vas faire avec notre argent que tu vas gérer là? L'argent du contribuable, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est de ça la question. Que l'autre est pauvre ici, dans un parti, il y a l'autre qui est riche, l'autre qui est pauvre. Non, ça c'est le débat d'enfanter ça. Moi quand j'ai entendu ça, ça me cœur. Encore qui peut se taguer d'avoir des milliards dans son compte. Tu dis ça, tu dis, où tu en es vu? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un ici, jusqu'à ce que je sache, qui est né avec une cuillère en or. À part les enfants d'anciens présidents, les enfants d'Ofoué, les enfants de Bédier, ceux-là, ils peuvent se taguer ça. Mais eux-mêmes là, Bédier, Ofoué n'a jamais dit qu'il est milliardaire. Ofoué qu'on a connu là, il n'a jamais dit qu'il est milliardaire. Il sait pourquoi il fait ça. Mais n'empêche qu'il avait l'argent. Donc ne dites pas que l'autre est pauvre. Babo c'est un enfant de pognon. Il a quitté à Bobo, il allait vivre. Non, Babo c'est un fonctionnaire. C'est un fonctionnaire. C'est pas un moins que rien tout de même. La manière dont on travaille à FMI là, et puis vous le glorifiez là. C'est pour ça que lui ici, il a travaillé. C'est pas tout le monde entier qui va travailler à FMI. FMI, c'est pas la plus grande société du monde. Il y a des Ivoiriens qui travaillent encore qui sont mieux que ceux qui travaillent à FMI. FMI, c'est quoi? C'est une banque internationale. On prend des gens pour travailler là-bas. C'est comme la BAD ici. Il y a des gens qui travaillent à la BAD qui sont en Côte d'Ivoire ici. Il ne faut pas qu'ils soient mieux que tous les citoyens du monde. C'est pas ça. On ne réfléchit pas comme ça. Travailler dans une banque, ou bien fréquenter aux États-Unis, avoir un PhD, il va dire que tu es plus intelligent que tout le monde. Donc tous ceux qui n'ont pas fréquenté aux États-Unis, qui ont des doctorats là, c'est pas reconnu alors. Akembo là, il n'a pas fréquenté aux États-Unis. Il avait tout son sujet scolaire en Côte d'Ivoire et en France. Mais c'est un éminent économiste. Il enseigne à l'université, il enseigne dans les universités en Afrique de l'Ouest ici. Mais on n'a pas dit comme il n'a pas fréquenté aux États-Unis. Donc, tu as parlé beaucoup. Je voulais te demander à faire de l'argent du contribuable là-haut. Stéphane qui peut ces milliards là, il a eu ça où? C'est ce que je disais. Stéphane qui peut là, c'est pas où. C'est pas ce que tu disais. Moi, je te pose une question, tu me réponds. Stéphane qui peut là, c'est pas les milliards que Gbagbo a donné à Chirac là, c'est l'argent de quoi?
C'est l'an de plantation ou c'est l'an de contribuable? Si tu as bien écouté Kone Katina a dit, ils sont venus Pour trouver un laisser système. Kone Katina, laisse Kone Katina, c'est toi. Mais je t'explique maintenant, moi, ils sont en train de faire développement. Écoute-moi, Je te pose des s'il te questions. plaît. Non, je te dis maintenant, Ça fait Kone 8 Katina a minutes, expliqué. ça fait 8 minutes qu'il parle. S'il te plaît, Ça fait 8 ça fait 8 minutes. minutes qu'il parle. Je suis désolé, ça fait pas 8 minutes. Oui. J'ai dit Kone Katina a expliqué qu'ils sont venus trouver un système. Le système, c'était depuis au fouet. Tous les présidents ivoiriens qui passaient, et même tous les présidents français qui étaient là-bas, au fouet les entretenaient. Donc, quand ils sont arrivés, quand le cas Babalou est venu à son tour, là, Chirac l'a appelé par le biais de, comment on appelle, Fologo, pour dire que, il faut dire à Gbagbo que j'ai des problèmes, il faut qu'il m'aide. Gbagbo a demandé pourquoi. Il a dit, Fologo lui a dit, mon petit, c'est comme ça. C'est comme ça on fait ici. Même Bongo, ou pas Bongo donne l'argent. Le président congolais, comment on appelle, Denis Sassou Nguesso, il donne l'argent. Le Mobutu, tout ça là, tout ça doit même le Regarde comment tu es ridicule. Tu as vu comment tu es ridicule? Et puis là, la question qu'on va te poser là, est-ce que le président Alassane Ouattara Attends, le fait? pourquoi si on parle ensemble comme ça, c'est pas bon. Moi, il faut les laisser. Alassane Ouattara, Sarkozy vient maintenant, Monsieur Siao, vous savez ce dis-moi. qu'il engraisse, vous savez ce qu'il fait. Monsieur Siao, Vous savez ce qu'il on fait. t'a écouté. Bon, c'est mon problème qui est là. C'est pourquoi on fait qu'il y a Mais je t'explique maintenant, Non, mais tu as parlé. Il y a c'est comme ça, le système français fait. Mais ça fait combien de temps qu'il parle? Excuse-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui. Bon, les gars, calmez-vous, vous allez débattre tout S'il vous doucement plaît, non, ensemble. Simon, attendez, Simon, ne rentrez pas dans son jeu. Vous croyez... Non, je viens un instant. J'ai fait monter dans Ouattara, mais je ne la vois pas. Est-ce que vous la voyez? Ouais, tu disais quoi? Ok. Ouais, il t'écoute, hein. Hein? D'anglais, il t'écoute. D'accord. Tu disais quoi? Tu m'as posé une question. Tu as parlé de... Écoute-moi. Votre problème, c'est ça. Vous n'écoutez pas. C'est pour ça qu'on a pris les armes. Non, c'est ça pour te ramener le fil. Non, j'ai dit quelque chose. Hein. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Si tu vois qu'on a pris les armes contre Gbagbo, c'est pourquoi ils nous écoutent. Vous avez un sérieux problème avec écouter les gens. Vous avez un sérieux problème. Ça fait 8 minutes que tu parles. Tout le monde t'a écouté. Non, je viens. Ça fait 8 minutes que tu parles. Tout le monde t'a écouté. On va te poser des questions, tu parles pas. Vous n'écoutez pas les gens. Et les gens sont obligés de vous bousculer pour que vous puissiez les écouter. C'est pas bien. Tu as parlé, on t'a écouté, on a pris des notes. Tu as parlé de l'argent du contribuable. J'ai dit l'argent que Chirac a donné, et l'argent que Gbagbo a donné à Chirac là, c'est quel argent? Tu me parles de Fologo. Laisse le monsieur, il est mort, il est mort. Tu as vu, c'est ça votre problème, vous n'avez pas honte. C'est l'argent du contribuable. Je t'ai demandé, est-ce que l'argent du contribuable là, est-ce que monsieur Laurent Gbagbo, l'argent qu'il a donné à Chirac là, est-ce que c'était pour investir ou c'était pour quoi? C'est l'argent du contribuable. C'est l'argent du contribuable, non? C'est l'argent du contribuable? Oui. Est-ce que tu trouves normal qu'un chef d'État, est-ce que tu trouves normal qu'un chef d'État prenne l'argent de son pays, l'argent du contribuable de son pays, aller donner après à un autre président? Tu trouves normal? Et puis il n'est pas le seul, il a pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Rien que pour ça, bon, écoute-moi bien, rien que pour ça, si on met son nom sur la liste, on va brûler le pays là. Parce qu'on passe peut-être qu'il va pas encore distribuer. Voilà, Bilay. Non, rien que pour ça, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Non, tu sais, actuellement, c'est que rien que pour Laisse-le chuter. Laisse-le chuter. Il y a une motion. Il y a une motion à Andy. Laisse-le chuter. Il a dit quelque chose de très important. Je ne sais pas si Andy est là. En tout cas, on veut voir le background de Laurent Gbagbo. Franchement, moi, je veux voir ça. Ouais, comment on appelle ça? L'argent du contribuable là. Quand un individu, c'est pourquoi on dit les présidents, ils ne viennent pas au pouvoir pour s'emparer des biens du peuple. Hein, c'est pourquoi un président, quand il vient au pouvoir, tu donnes, on fait un audit sur ton bien. Et bien, si tu es bien, combien tu as en compte? Combien tu rends en compte? Pourquoi maintenant on audit là? Pourquoi maintenant? Pourquoi on n'a pas fait audit? Mais c'est mis dans la confusion, c'est pas écoute-moi. Mais mon frère, tu as parlé, moi, je vais interagir avec toi. Vous m'écoutez? Oui, vas-y. Tu parles, je t'écoute. Voilà. Tout à l'heure, là, tu as dit non, à maman, tout le monde dit que non, tout le monde sait que Laurent Gbagbo, c'est son papa qui est coup du port, c'est comment. Quand vous avez fait rentrer la maman du président Ouattara l'interroger pendant 6 heures, là, vous ne savez pas que c'était son enfant? Ils sont allés l'interroger, il ne sait pas, il y a aucun problème, il ne sait pas. Ah, tu sais pas, tu vas savoir. Moi, j'ai dit, on laisse ce débat là. C'est un débat qui est passé. Vous allez savoir. Voilà, moi, c'est pas toi, tu veux me dire que toi, tu ne sais pas que la maman du président Ouattara, tu veux dire que toi, tu sais que la maman du président Ouattara a été interrogée pendant des heures? Moi, je ne dis pas non plus aussi que c'est bon, il n'a pas dit qu'ils ont bien fait. Est-ce que tu sais ou tu ne sais pas?
Tu sais ou bien tu sais pas? On a appris ça, tout le monde a appris ça ici. On a appris. On a appris ça comme tout le monde. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Tu veux qu'on dise quoi? C'est la police, mais la justice qui a voulu lui demander. Ils sont allés lui demander, ils l'ont pas mis en prison. Ils ont demandé, elle s'est expliqué. Mais maintenant, quand Abougo dit que Gbagbo, là, quand Abougo dit que Gbagbo, c'est pas son père qui a coup de Paul. Encore, pourquoi toi ça te gêne alors? Non, mais en parce que le policier qui est venu attraper, le policier qui a appelé la maman du président Ouattara pour aller l'interroger, là, de quel droit il fait ça? Elle dit que c'est son enfant. Toi, tu as dit tout à l'heure que coup de Paul là. Coup de Paul là. Il n'a jamais dit que Gbagbo c'est son enfant parce que Gbagbo ne porte pas son nom. Tout le reste de ses enfants portent son nom de famille. Il n'a jamais dit que Gbagbo c'est pas son enfant. Il n'a jamais accepté. Le funérail de coup de Paul, on a dit que Gbagbo ne peut pas. Les ethnies, tous les apporté dans le débat politique actuel. Si Kouroupo n'est pas le père de Gbagbo, si Ouattara n'est pas ivoirien, nous, ça peut nous apporter quoi? Moi, je sais ce que j'ai dit. Vous êtes fatigué de Ouattara n'est pas ivoirien. Vous êtes fatigué de ça. Non, on s'en fout de ça. Ça, c'est le débat inutile. L'autre fois, il y a parlé, j'ai dit, il y a des étrangers qui sont aux États-Unis. Écoute-moi, tu es venu sur le panel là. Ton objectif, c'est quoi? On a quand même le nom de Gbagbo sur la liste électorale, c'est ça? Non, moi, bien sûr qu'il faut que son nom soit sur la liste électorale. C'est un Ivoirien, comme tout le monde. Est-ce que le jour où on a enlevé le nom de Gbagbo sur la liste électorale, il était le seul qu'on a enlevé où il y avait des milliers d'Ivoiriens qui ont enlevé ce jour-là? Non, mais je parle de Gbagbo, je ne sais pas, je ne parle pas des autres personnes. Monsieur, allons doucement, je te pose la question. Oui. Le jour, le nom de Gbagbo, quand ils ont appelé le ministère de la Justice, et que le ministère de la Justice a envoyé une liste, sur la liste, il y avait quel nom de Gbagbo? Il y avait des milliers d'Ivoiriens. Pourquoi il ne sait pas? C'est le nom de Gbagbo. Non, comme tu ne sais pas, calme-toi. Le président de la CEI dit, c'est un système. Ils appellent le ministère de la Justice pour voir quels sont ceux qui ne jouent plus de leurs droits civiques. On les envoie une liste. Ils appellent le ministère de l'Intérieur. Quels sont ceux qui sont plus vivants? On les retire. Donc le jour où on a retiré le nom, le jour où on a retiré le nom de M. Laurent Gbagbo, il y avait des milliers, il a dit le nom, va regarder la vidéo, il a dit il y avait des milliers d'Ivoiriens. Mais pourquoi ne pas mettre tous ceux-là sur la liste électorale? Et ceux même qui sont déjà décédés, on les remet sur la liste électorale, parce que si on doit mettre Gbagbo, et que les autres là sont là, on a mis Gbagbo, parce que c'est Gbagbo, parce que Gbagbo là, Côte d'Ivoire, ça appartient à son père, donc on doit mettre son nom et les autres là, parce que eux là, la justice, la même décision de justice qui a fait qu'on enlève le nom de Gbagbo là, c'est la même décision de justice qui a fait qu'on enlève le nom des autres. Et pourquoi on doit mettre le nom de Gbagbo et pourquoi pas les autres? Vous voyez, pourquoi dans la justice? Pourquoi vous ne le mettez pas en prison alors? Pour quelqu'un qui a condamné à faire. Le panel ne va pas tourner autour de vous deux, quoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes. Pourquoi on ne le met pas en prison? Tu as raison, il est vivant. Oh. Tu as dit ça, vous avez dit ça, il est vivant, ça va vous dire ça. Il est vivant. On l'a laissé vivant. Vous avez dit ça. Donc, je suis en 2 minutes et puis je vais faire tourner mon panel. On l'a laissé vivant le 11 avril. Maintenant, concernant aussi. Voilà pourquoi vous êtes en train de parler. Calmez votre gars là. C'est quoi ça vous parlez? Vous avez raison, au nord, c'est même pas vous, c'est le président Ouattara. C'est même pas vous, même. Ce que vous voulez dire à Ouattara, vous le loupez même. C'est lui, sinon c'est pas encore de lui. Ouattara, lui, il réfléchit pas comme vous. Parce que Kéhi n'a pas été c'est un homme bien réfléchi. Gbagbo n'est pas. Oui, mais c'est ça. C'est ça qui fait ça. Voilà pourquoi il est président. Si moi j'étais président là, Paul Kagame, mais c'est qu'il a fait ses petits. Parce que vous comme ça, pour que le pays avance, les gens vous comme ça, vous ne devez pas insister même. D'accord. Maintenant, concernant, comment on appelle ça? Voilà. Faut mettre dans ta tête. Concernant les crimes, concernant les crimes, vous avez parlé. Gbagbo, il est déjà parti à la haie. On a eu plus de 86-87 témoins. Il y a des témoins qui sont partis même en charge et qui sont devenus témoins à décharge. Gbagbo n'avait pas eu le temps. Regardez, lui, c'est quand même. Gbagbo ne peut pas passer la parole. Il a passé affaire de la haie là. Il n'a pas pu présenter lui, même devant Dieu, vous avez pas raison. Gbagbo est parti à la haie. Gbagbo est parti à la haie pour les faits de la crise post-électorale. Il n'y a pas de braquage dedans. Mengele et puis Siao, vous deux, vous allez fermer votre micro. Voilà. Monsieur Siao, le panel n'est pas venu parler de, comment on appelle ça, les témoins à charge ou quoi de la CPI ici. Parce que si on veut parler de ça, vous-même là, en âme et conscience, vous savez que Gbagbo là et son clan là, ils ont tué. Faut pas venir réveiller les anciennes blessures ici. Faut éviter de te foutre des gens. Faut éviter de te foutre des gens. Depuis tu parles, moi je parle pas parce que je veux faire tourner le panel. À un moment donné, il faut respecter la mémoire de ceux que ton Gbagbo là a tués. Il faut respecter la mémoire de ceux qui sont tombés sous votre article 125 à Yopougon, Pobo 2, jusqu'à dans les autres coins là. Quand vous parlez souvent là, ayez pitié
de ceux qui sont tombés sous la mandature de cet ingrat inconscient de Gbagbo qui n'a même pas pu gérer son pays, qui est resté dans la main des enfants comme les Blé Goudé, autres qui géraient son pays pour lui là. Où on a bombardé les femmes à Bobo et puis Simone Gbagbo est sauté pour demander qui les a envoyés. Tout ça là, tu vas dire que ça n'a pas été fait. Parce que tu n'as pas perdu ton père ou bien ta mère dedans, quoi. Respectez au moins la mémoire de ceux qui sont tombés dans votre bêtise depuis 2010, disons depuis 2000 jusqu'à 2010. Respectez au moins comment on appelle ça, la douleur de ceux qui souffrent, à qui le président Ouattara a demandé de se calmer, de ne pas aller à une vengeance. Sinon, toi là, aujourd'hui, tu n'allais pas être assis ici en train de piailler. Tu ne serais pas assis ici en train de bavarder. Il faut respecter la mémoire des gens. Il faut respecter la douleur des gens. Les bêtises que Gbagbo a fait, et puis les gens sont partis dedans là. Est-ce que aujourd'hui là, si nous on voulait se venger là, toi tu penses que ton Gbagbo là serait là aujourd'hui? Le président Ouattara, là où en 2002, Caterpillar est venu raser sa maison complète, tu penses que si lui, il avait ce sale cœur de Gbagbo là, tu penses que Gbagbo allait sortir du bon cœur vivant? Mais à un moment donné là, quand même, respecter la douleur des gens, quoi. Si on ne parle pas, c'est pas parce qu'on a peur, hein. Et c'est ce que Denguele a dit. Dites toujours merci, Dieu merci au président. Contrôlez vos émotions, mon frère. Vous avez raison, mais contrôlez vos émotions. Ne passez pas passer la parole. Non, je viens, vous allez parler. Mais qu'il arrête de se foutre des gens. Qu'il arrête de se foutre de la douleur des gens. Si tu n'as pas perdu un parent dans cette sale guerre-là, si tu n'as pas perdu un parent à pauvre dessus, ils n'ont pas brûlé tes parents là-bas, là, faut dire Dieu merci. À un moment donné, n'amenez pas les gens à être agressifs envers vous. Respectez la douleur des gens. Hein. Quand on vous accepte ici, c'est pas parce que non, on veut s'amuser avec tout le monde, non. On veut parce qu'on se dit que ce qui nous lie là doit être plus fort que ce qui doit nous diviser. Et ce lien commun là, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à ce même lien commun là qu'aujourd'hui, nous on a décidé de suivre le président Ouattara. Quand on parle, vous venez parler de Bleu-le-Quin, vous venez parler... Donc, Gbagbo là n'est pas sorti ici pour dire que les gens de Guitrozon, Bleu-le-Quin et autres là, que c'est à cause de leur propre terre qu'ils sont décédés, qu'ils ne sont pas morts pour lui. Respectez la douleur des gens. Hein. Évitez ça. Moi, je respecte tout le monde, hein, mais évitez ce genre de langage-là. Excuse-moi, Simon Gara, moi, ce qui me fait mal dans toute cette histoire, ce qui me fait mal, si quand ça continue, il me fait mal, ils savent très bien qu'ils sont dans le faux, mais ils continuent, donc ils veulent la bagarre, donc on se prépare, c'est tout. Mais le Laurent Gbagbo, là, le site de la haie, là, les charges retenues comme M. Laurent Gbagbo existent, il n'y a pas BCAO dedans. Alors que, avant qu'on établisse les charges contre M. Laurent Gbagbo à la haie pour demander son transfert, mais cette histoire de casse de BCAO avait été déjà établie et Gbagbo était au courant de ça. Mais c'est Denguele, on va pas s'en sortir. Pardon, on va pas s'en sortir. Il faut qu'on aille sur le sujet, c'est très important. On est tous ivoiriens, on veut comprendre. Le sujet, non, je comprends. Je comprends. Denguele, calme-toi, je viens, monsieur Jamel. Non, vous allez prendre la parole tout à l'heure dans votre vas-y, mais ce que je voulais recadrer là, c'est il ne faut plus jamais revenir sur ces gens de bêtises là. Parce que si toi tu n'as pas perdu quelqu'un, cela ne veut pas dire que non, que les autres dont on entend parler là n'ont pas perdu quelqu'un. Mon ami, attends. C'est pourquoi au début il a dit on laissons les trucs passer. Faut demander à Andy. Ton micro. Moi, je ne suis pas là pour écouter pour que tu viennes étaler encore cette bêtise dans mon oreille. Moi, c'est juste ferme ton micro. Non, ferme ton micro. Voilà. Dans votre avance pour ta motion, et puis le frère en haut là va prendre la parole. Monsieur Siao a dit, là, moi, ça me fait peur. C'est ma première fois d'entendre ça. Que Monsieur Laurent Gbagbo est docteur. Moi, je sais qu'il a une maîtrise. Mais, docteur, je n'ai pas dit c'est faux ou c'est vrai, mais il faut qu'on vérifie ça. C'est faux. On n'a pas de doctorat en histoire, c'est faux. On devait chercher avec un diplôme.
C'est des mensonges. Tous les chercheurs, et il n'a pas même pas fait moi-même en tant que professeur à lycée classique. C'est faux. Babouna, c'est faux. C'est faux et archi faux. Maintenant, si tu es trop fâché que tu es garçon, mets-toi en grand, tu vas nous montrer le diplôme de Gbagbo, parce que ça existe. Fais sa biographie, tu vas sur Google. Vous ne prouvez rien jamais. Vous voulez gueuler, on n'a qu'à vous croire. Gbagbo n'a jamais été docteur en histoire. Il connaît quoi dans l'histoire? C'est les mensonges ici, c'est des mensonges. Gbagbo n'a jamais été docteur. On va passer la parole au frère qui est en haut là. Je vais poser une seule question à Denguele. Je vais lui poser une question. Non, panafricain, s'il te plaît. Panafricain. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on va avancer. Voilà, on va faire redémarrer le panel. Denguele, pardon, fermez votre micro, on va redémarrer le panel. Voilà. Merci beaucoup. Il a doctorat. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir. Et je pense que le sujet dont le frère, dont nous débattons aujourd'hui est très important. Ça prépare aujourd'hui l'avenir, parce que chaque pays a une histoire, a un vécu, et on tire les leçons du passé, des malheurs du passé pour avancer devant. Je pense que le sujet évoqué aujourd'hui est très important. Mais moi, je vais aller sur le sujet, parce que moi, les détails là, parfois, ça revient à trop de discours derrière. Vous avez parlé du bilan du président Laurent Gbagbo de 2000 en 2011, les monuments. Je pense que moi, en tant qu'Ivoirien, quand on parle du parcours qu'on appelle le bilan d'Alassane Ouattara, il ne faut pas être de mauvaise foi, il a fait des ponts, les routes. Ça, c'est factuel. Maintenant, si on parle du bilan de Laurent Gbagbo aussi, effectivement, il faut être factuel aussi. Il ne faut pas aussi faire de la soude d'oreille pour dire non, comme on est pro, tant. Moi, j'ai vécu cette époque-là à Daloa ici. Et on a vécu la guerre, on a tous vécu ensemble en tant qu'Ivoiriens, on a vu. C'est vrai. Je dis toujours aux gens, il faut tenir compte du contexte dans lequel les gens travaillent et puis on juge en fonction de ça. À l'époque, Laurent Gbagbo, on peut dire n'importe quoi, mais je veux dire que le contexte dans lequel il ne peut pas faire grand-chose. Puisque sur le plan de la guerre, il n'était pas en face, ceux qui sont en face de lui, il n'a pas pu désarmer le pays. Donc il y a une partie du pays, la plus grande partie du pays était dans la zone de la rébellion. Ça, c'est un. Donc malgré ça, avec la gestion de la crise, il a réussi à faire le pont de Jacquesville là. Pour ceux qui ont suivi à l'époque, le pont de Jacquesville, Achipati, c'était le ministre des qu'on appelle des infrastructures à Presque-Hachi. Ils sont allés à Laurent Gbagbo, ils sont allés voir les avancées comme les piliers du pont de Jacquesville qui étaient sortis de terre. Et j'ai même suivi quand Gbagbo est tombé en 2012, que le président Ouattara a pris le pouvoir. Et le président Ouattara, quand il était inauguré, comment on appelle le pont de Jacquesville, il a même dit dans son discours au chef que mon prédécesseur a commencé, j'ai terminé. C'est ce que j'ai suivi. Donc c'est pour dire quoi? Même le Taureau du Nord. Donc tu vas nous dire que le pont de Jacquesville, c'est le bilan de Gbagbo. 10 ans pour un pont. Il a commencé, l'autre a terminé. Oui, non. Non, le président Adoum l'a reconnu. Faut prendre le pont. Pont de Jacquesville là. On va mettre ça bloqué. Il faut mettre la photo du pont de Jacquesville là. On donne à Gbagbo. Maintenant, après, il faut nous donner un autre encore. Il fallait le laisser finir. Quand il va finir, tu vas. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer, voilà. Laisse-moi terminer. Parce que j'ai dit, laisse-moi terminer. Voilà, merci beaucoup. Ce que j'ai dit, il faut qu'on soit factuel. Le président Ouattara, quand je suis tout le président Ouattara, l'inauguration du pont de Jacquesville, il a même dit, au chef Ikassi, il dit, mon prédécesseur a commencé les travaux, je suis venu terminer les travaux. L'État est une continuité. Ça ne veut pas dire que Alassane Ouattara n'a rien fait. Même le Taureau du Nord est arrivé à Saint-Grogo. Et puis Alassane Ouattara il est venu terminer. À Yamoussoukro, les chantiers qu'on appelle la présidence, l'hôtel des députés a été construit et le palais des députés sorti des terres. C'était le projet qui était en cours. Donc, Achipati, qui était premier ministre de Ouattara, était à l'époque ministre qu'on appelle il était sur les chantiers avec les Awadom et tout ça. Donc, il y a des choses, même le pont Soro, qui a été inauguré en 2012, le pont Soro n'a pas été construit en 2012 une année. C'était construit depuis, et le pont Soro a été inauguré en 2012. Si Soro était là, il était premier ministre, et le président Ouattara était là. Donc, il y a certaines choses qui ont été faites. Mais le contexte d'alors, à l'époque, n'a pas permis de faire grand chose. C'est vrai, il y a eu des erreurs commises. Aujourd'hui, le président Ouattara est là, il est dans la continuité, il a construit beaucoup de choses. En temps de paix, toutes les devises des zones CNO, les impôts, les taxes, et tout ça, la douane qui encaisse l'argent, rentre dans la caisse de l'État. Alassane Ouattara étant membre de l'extérieur, les amis de l'extérieur, ils ont remis la dette de la Côte d'Ivoire. C'était un atout pour lui
de faire beaucoup de choses et en temps de paix. Il n'y a pas eu de crise en Côte d'Ivoire. Donc, il a développé un certain nombre de choses en Côte d'Ivoire. C'est malhonnête de ne pas reconnaître. Il a fait. On peut être d'accord et ne pas être d'accord avec ça, c'est que c'est une mauvaise foi. Il a fait beaucoup de choses. Je peux dire que je ne suis pas d'accord sur certains points. Ça, c'est mon droit en tant qu'observateur. Mais je reconnais que ces choses ont été faites. Mais dire que l'autre, son bilan, c'est que des monuments qu'il a construits, ça, c'est pas honnête, en fait. Et puis, tout à l'heure, pour ne pas aller trop dans tout, effectivement, le président Laurent Gbagbo a un doctorat en histoire. Ça, c'est factuel. Ça, c'est pas un débat. Faut pas rentrer dans ça, c'est le détail. Mais il a un doctorat. Ça, c'est pas quelque chose de... Voilà, il a un doctorat. Ça, c'est faux. C'est les mensonges. Bon, vous pouvez faire la recherche, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'effectivement, le bilan de 2010 à 2011 n'était pas aussi un bilan chaotique. Il y a eu des avancées. Et comme l'État est une continuité, le président Ouattara est en train de continuer. Quand le président Ouattara est parti aussi, d'autres vont prendre aussi pour continuer aussi le débat. Et quoi on appelle le développement. Et l'État est une continuité. Nous, en tant qu'Ivoiriens, nous devons tirer les leçons de toutes ces erreurs que nos présidents commettent. Et en tant qu'Ivoiriens, nous devons corriger ces erreurs-là et puis avancer. Le débat aujourd'hui, c'est le développement, c'est le vivre ensemble. Parce que si on tient ces discours que chacun tient aujourd'hui, c'est pas un débat frontal entre nous. Nous sommes tous ces Ivoiriens. Parce que le 2025 qui arrive là, il faut qu'on soit mûrs dans la tête. Nous sommes pas les enfants. Peut-être qu'à ceux qui profitent de la guerre là, il y en a en train de la guerre, ils profitent de ça. Mais nous autres qui sommes Ivoiriens, qui sommes ici, qui avons nos enfants ici, nous on ne souhaite pas qu'il y ait crise encore en Côte d'Ivoire. Donc je pense que de grâce, il faut que nous puissions parler avec beaucoup de responsabilité et chacun puisse apporter. Voilà. Il faut dire à Laurent Gbagbo ce qu'il a dit au président Ouattara en 2000 là. Ouattara a écouté. Le président Gbagbo a dit, si on dit que tu n'es pas candidat. Denguele, pardon, s'il te plaît, laisse-le terminer. Quand il va chuter, si tu as une motion, tu vas prendre ton tour de parole. Pardon, Denguele, pardon. Monsieur Denguele, moi, c'est pas un débat frontal avec vous. Hein. Moi, je parle, nous sommes sur un panel ivoirien. Un panel sérieux ivoirien. Donc, quand on parle en tant quand on vient intervenir là, on vient parler aussi pour donner notre avis sur la question. Pour l'évolution de la Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas dans un débat frontal. Parce que si on est dans ce débat frontal là, on ne va pas s'écouter, on ne va pas s'entendre. Pourtant, on a un pays à construire. On a un avenir à laisser à nos enfants. Et ils vont partir. Gbagbo est vieux, Ouattara est vieux. Ils vont mourir demain. Donc, on va continuer à faire ce débat-là encore, en se tirant dessus, à chaque fois. Qu'est-ce qu'on propose à nos enfants? Quelle est l'offre politique qu'on doit attendre des politiciens? Quelle est l'offre politique? Voilà le débat qu'il faut avoir. Je vous appelle des bilans. Vous avez dit le bilan est négatif. Il a dit qu'il n'y a plus de faits. Ici, on a même vérifié la dernière fois, même sur YouTube encore, le pont de Charles-Ville, le président Ouattara a reconnu. Et à chaque partie qui était parti, avant que Gbagbo chute là, il a monté, puis il était sorti de terre, le pilier était sorti de terre. Le droit du Nord était arrivé à Sengrogo. Et beaucoup de choses ont été, même le pont Soro, comme il a dit. L'hôtel des parlements du député a été construit à Amskro. Ça, c'est un fait. Mais le pays est coupé en deux. La grosse partie du pays appartenait à la rébellion, à l'époque. Tous les impôts, et comme tous les encaissements là-dedans, même le fonctionnement de l'administration n'existait pas. Aujourd'hui, c'est le cas sur Ouattara. Tout l'argent va dans la caisse de l'État. Effectivement, le contexte n'est pas pareil. Donc, comparer le bilan, on peut dire qu'effectivement, le bilan peut être comparé. Ah bon, j'ai pas demandé motion là. Motion? Voilà. Allez-y pour la motion. Moi, je l'accorde de ma motion. Mon frère, merci beaucoup. Ce que tu dis, c'est intéressant. Mais mon frère, tu sais, excuse-moi de te mettre. Monsieur Diaoui, c'est pas à vous de donner la motion. Il y a un modérateur sur le panel, s'il vous plaît. C'est compris, c'est compris. Bon, les gars, s'il vous plaît, moi, ce que j'ai dit, laissez-le terminer. Quand il chute, vous pouvez maintenant faire votre motion. Simon, il ne va pas parler pendant 20 minutes. Ah, vous aussi, vous êtes encore même. Non, mais en fait, Denguele, qui a fait durer sa parole? C'est toi, Denguele. Comment c'est moi? Le mec, vous l'avez laissé parler pendant il parle depuis plus de 7 minutes maintenant. Non, Denguele, écoute-moi, s'il te plaît, Denguele, non, écoute-moi. Pour le respect que j'ai pour toi, il y a certaines choses que je veux que tu comprennes. Quand quelqu'un parle, laisse-le chuter. Dans Ouattara, moi, je donne un temps de parole. C'est un manque de respect dans Ouattara. Si on parle, ne fait pas du tout des gens. Ça se fait pas. Non. Moi, ce que je veux te faire comprendre, quand quelqu'un parle, donne-lui son temps de parole. Quand il finit, si tu as une motion à faire, tu fais la motion. C'est un opposant, il ne peut pas parler ici pendant 15 minutes, c'est pas possible. Denguele, il n'a pas parlé 15 minutes. Denguele, qui a rallongé sa parole? C'est toi. C'est toi qui as rallongé. Okay, parce que quand tu commences que tu parles, en fait, vous deux, finalement, vous partez dans un débat ensemble. Mais il a parlé à faire des points de Jacques Dutronc. Non, Denguele, s'il te plaît, même en fait, moi, ce que je veux que tu comprennes, quand la personne parle, donne-lui son temps de parole. Quand la personne va chuter, tu vas prendre ta motion. C'est tranquille. On n'a pas besoin de, comment on appelle ça, tirer. Parce que plus tu parles, plus il parle. Et quand c'est comme ça, ça reste entre vous deux. Et maintenant, tu vas trouver que la personne dure.
Merci, mon frère. C'est ce qui fait durer sa parole. C'est ça. C'est ce qui fait durer sa parole, Denguele. Juste donne-lui son temps de parole. Il faut juste avoir, comment on appelle ça, l'esprit de patience, quoi. Donne-lui son temps de parole. Quand il chute, c'est vrai, ça va te faire mal. Mais dès qu'il finit, voilà, tu fais ta motion. Moi, je suis là pour vous gérer, vous tous. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Et vous avez tout à l'heure, je suis allé sur la thématique, hein. Ouais, voilà, je vais chuter après problème. Ouais, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je suis allé sur la thématique abordée dans le sujet. En grand écran, vous avez mis, voilà le bilan de Laurent Gbagbo. C'est sur ce thème-là que je suis en train d'aborder mon argumentation. Je dis que j'ai suivi, j'étais majeur. De 2000 jusqu'en 2011, j'ai suivi plus ou moins ce qui s'est passé. Et je suivais beaucoup la télévision. Même si aujourd'hui, je continue de suivre la télévision, le développement du président Ouattara. Mais je ne venais pas de son bord. Mais moi, je suis pas un hypocrite. Je reconnais ce qui est vrai. Je dis, tout n'est pas que noir. Même sur Ouattara même ceux qui disent que tout est noir, tout n'est pas que noir. Je reconnais que beaucoup ont été faits et l'État est une continuité. C'est ce que je dis. Donc, sur le thème, je dis que le point des gens vivent, ça c'est fait. Vous pouvez aller sur YouTube. C'est ça, je pense, c'est pas en train de mentir. Le président Ouattara, dans le discours, a dit. Et moi, j'ai suivi, je suis parti à Laurent Gbagbo à l'époque, voir les piliers sortis de terre. Ça, c'est fait. Autour du Nord, jusqu'à Senghorogo. L'hôtel des parlementaires à Yamoussoukro, ça a été construit. Le parlement est sorti de terre, la présidence sortie de terre, mais les travaux ont été arrêtés après 2011. Donc, c'est des projets qui étaient en place. Mais, un fait aussi, c'est que le pays était coupé en deux. La plus grosse partie était dans la zone CNO. Non, je parle du contexte. Quand on tient compte du contexte, on se dit que Alassane Ouattara a travaillé plus parce que dans un contexte de paix, Alassane Ouattara met souvent dans son discours, il dit, c'est la paix qui m'a permis de travailler, de faire ces réalisations. Le président Ouattara lui-même, quand je l'écoute, c'est la paix qui m'a permis. Donc, la paix permet aux gens de travailler, de développer en temps de paix. Et moi, ce que je demande aux yeux Ivoiriens, c'est que nous avons un pays à construire. Nous avons un avenir à laisser à nos enfants. C'est l'histoire de la nationalité, tout le monde, c'est pas dedans. Parlons des faits, ce qui peut faire avancer le pays. Aujourd'hui, le président Ouattara a un bilan qui parle pour lui. Donc, ce que moi, je demanderais, le président Ouattara, même Denguele dit que le président Ouattara a été victime hier. Oui, qu'il a été victime hier, qu'il ne veut pas que le pays brûle hier. Le président Gbagbo, en tant que citoyen ivoirien, c'est pas, moi, je n'ai pas fait une doléance. Sauf qu'il dit, si son nom est mis sur la liste, le bilan de Ouattara parle pour lui. En 2011, en 2025, si les deux sont candidats, mais ils vont voter le président Ouattara. Si le bilan, effectivement, le bilan du président Ouattara est là, ils vont voter. Mais le nom du président Gbagbo, en tant que citoyen, simplement, parce que il y a forcément ses partisans en Côte d'Ivoire. Même si ses partisans sont agités. Moi, c'est pas un partisan agité. Je pense que le monsieur il se répète. Hein. C'est bon comme ça. Denguele a raison. C'est 2 minutes et puis. J'ai fait ça, mon pardon. S'il te plaît, comme il a parlé des Dalois. Il a parlé des Dalois. Attends, Denguele parole. Bon, mon frère, je pense que je vais écouter les autres et puis voilà, on va intervenir après. Merci. Qui a fait descendre colonel? Ok. Je peux faire ma motion? Oui, il y a Dan Ouattara aussi qui a demandé une motion. Donc, j'écoute vous tous votre motion. Dan Ouattara, vas-y pour la motion. Alors, le frère qui a parlé tout à l'heure, mon frère, quand tu prends le pouvoir là, la première des choses qu'un chef d'État doit faire, c'est la sécurité. Quand toi tu me dis que le président, mais ça veut dire que c'est un échec total. Si c'est pas toi, un intellectuel, tu peux pas nous parler qu'un Gbagbo, il n'a pas eu la totalité du pays pour gérer. Mais c'est une honte. C'est une insulte à l'intelligence de l'être humain. Tout État du monde, d'abord, il juge sur la Constitution pour garantir la sécurité de son pays. Il doit démissionner, il ne doit même pas parler. Et puis quand tu me dis, pendant 10 ans, ça va, il fait sortir, comment on appelle, un pied du pont du Jacques vide pour dire qu'il a fait quelque chose. Mais même le président Ouattara même a eu à dire, il dit, maison des députés là, c'est les Chinois qui ont construit ça. Pendant 10 ans. Gbagbo avait dit qu'il avait la partie utile de la Côte d'Ivoire. Et puis toi, tu viens me dire quoi? Et puis tu dis que ouais, l'État était une continuité. Pour Gbagbo, ce n'est pas une continuité, hein. C'est un échec total. C'est une motion, non? C'est une motion où tu renchéris. Panafricain, tu es venu, non? Pardon, il faut bien te comporter. Tu n'es pas modérateur. C'est le modérateur qui va donner la motion. Okay. Non, j'ai déjà fermé ton micro. Oui, Dan Ouattara, vas-y pour ta motion. Le monsieur il a dit que la plus grande partie de la Côte d'Ivoire était au nord, que monsieur Laurent Gbagbo n'a pas pu faire son travail parce que la plus grande partie était au nord et tout.
Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. C'était la zone CNO. Mais M. Laurent Gbagbo lui-même, il a eu à dire que il avait la partie la plus utile. Ça, c'est un. Et il a eu à dire aussi que il avait la partie où il y avait tout ce qui... c'est-à-dire la partie où il y avait tout le capital ivoirien, c'est-à-dire où tout le capital tournait. C'est-à-dire il avait les ports, l'aéroport, il avait tout ce qu'il fallait en fait. Donc, il n'a pas pu diriger la partie utile là. C'est-à-dire la plus petite partie qu'il avait, parce que le monsieur l'a dit, la plus grande partie, c'était dans la zone... mais il n'a pas dit seulement... Je le dis, c'était au nord la plus grande partie. Si j'ai bien compris, monsieur Djanourin, c'est ce que vous avez dit, que la Côte d'Ivoire était divisée en deux et que la grande partie était au nord. Oui, effectivement, sur la carte, les zones CNO. La grande partie était au nord. Dans ce cas, effectivement, tout ce sur la carte, les zones CNO était la grande partie, oui, effectivement. Ok, d'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il avait la plus petite partie. Voilà. Maintenant, vu qu'il avait la plus petite partie et qu'il avait vraiment la rentabilité, c'est-à-dire la recette de la Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire les plus grandes recettes là, il a dit la dernière fois qu'il avait 80 ou 90% des recettes. C'est ce il a eu à dire. Donc, avec cette recette et la plus petite partie de la Côte d'Ivoire qu'il avait, il n'a pas pu développer cette petite partie là. Pourquoi? J'ai fini ma motion. Si tu veux, je peux développer un peu plus la question, hein, parce que Abidjan était vraiment... je peux intervenir? On a vu à Kouedo. Je peux intervenir? Oui. Parce qu'Abidjan était sale. Le cas toxique est vraiment... Répondez à une minute et puis voilà, on va Il a eu le temps d'enceinte Nadi Bamba et puis Awa Eura. Il a eu le temps de chercher la nièce de Mamadou. Dengele. Dengele, pas d'invective, mon frère. Tu es un frère, pas d'invective. Je pense que faut pas s'énerver. Ici, là, on s'énerve pas. C'est une cause, c'est la Côte d'Ivoire. C'est un coup commune. Moi, je comprends, Dengele. Prends un peu de thé, prends un peu de bissap. Non, mon frère, prends un peu de bissap, monsieur Dengele, prends un peu de bissap. Tu es un frère. Le problème, c'est Gbagbo lui-même. Non, je comprends. Mais je comprends. Mais il faut te calmer. Il faut te calmer, Dengele. Oui. Monsieur Djawin, répondez à la question des choses Dame Ouattara et puis on va avancer. Dame Ouattara. D'accord. Ok. Non, effectivement, c'est ce qu'il a dit. J'ai dit que quand il dit que le président Gbagbo a juré sur la Constitution pour dire qu'il va défendre le pays, ça c'est fait. Effectivement, c'est vrai. Aux États-Unis même, quand Barack Obama a pris le pouvoir, Bush a pris le pouvoir, il ne s'attendait pas à ce que votre centre ait envie de bonner votre centre. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ma question. Parce qu'il n'y a pas de sécurité zéro. Pardon? C'est pas ma question. Non, j'ai répondu à l'autre en haut. Ah, ok. Lui, il a dit non, que effectivement, voilà, effectivement. Sinon, voilà, mais pour parler dans mon sens, il dit que la plus grosse partie, effectivement, si la carte qu'on appelle la Côte d'Ivoire, c'était dans la zone CNO. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'encaissement de la douane, des impôts, et même de toutes les taxations de la zone CNO, des frontières, tout ça. C'était la partie dans laquelle c'est dû. Et puis, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Effectivement, quand on est au pouvoir, quand on est président ou même on est leader d'une entreprise, on ne va pas dire devant ses enfants que je suis une victime. Je peux dire non, qu'effectivement, moi, j'avais la plus grosse partie, la partie la plus importante. Mais s'il dit qu'il n'a pas la partie la plus petite, ils vont douter de lui. Ça c'est dit, c'est de la communication, c'est de la communication qu'on fait. Mais en réalité, c'est que les caisses ne pouvaient pas permettre de faire un grand travail. Parce qu'effectivement, la plus grosse partie, comme on parle des impôts à Boaké, moi, je fais une pense à Boaké. Boaké, c'est un gros marché. Marché de gros, le train, les machines qui étaient au nord, qui viennent à Boaké, gros marché. Tout cet argent-là, à une grande zone de production comme ça, va voir, Korogo, une grande zone comme ça, qu'on appelle capitale du Nord, Korogo, avec tout ce trafic qui est là-bas. Mais tout cet argent-là ne rentre pas dans la caisse de l'État. Donc, je tiens compte du contexte, parce que pour aller sur le sujet qui est affiché sur l'écran, sur le sujet, c'est ça, il dit, quand on parle de bilan, et puis on dit qu'il n'a rien fait, je dis qu'il y a un contexte bien précis. Si le président Ouattara a été confronté à la même situation aujourd'hui, je pense qu'il ne peut pas faire de développement comme ça. Et moi, je suis d'accord qu'il a la paix, lui me le dit souvent, c'est la paix qui a permis de diriger, de construire la Côte d'Ivoire. Et je suis d'accord avec ça. Et je pense que les Ivoiriens doivent garder la paix pour qu'on puisse continuer plus ce que Ouattara a fait, pour qu'on ait un pays plus beau et plus sécurisé qu'avant. Excuse-moi, mais il a joué avec les mots, il n'a pas répondu à la question en fait. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. Le monsieur dit que la grande partie de la Côte d'Ivoire, c'est la...
Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là en haut, d'accord? Alors, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci. Rappel, on a joué l'audio où Laurent Gbagbo a dit qu'il avait près de 80 ton micro bug, hein? Ton micro bug. Il faut la petite partie qu'il avait. Ton micro bug, hein? Ton micro bug. Ton micro bug. Il y a un problème de réseau. C'est bon, vous m'entendez là? Vous m'entendez ou pas? Oui, ça va maintenant, ça va maintenant. Bon? Ça va maintenant. C'est bon, maintenant. Oui, ça va. Ok, je disais que, voilà, vous avez dit que M. Laurent Gbagbo n'avait pas la grande partie, parce que la grande partie était la partie CNO. Voilà, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Il avait donc la petite partie, qui était le Sud. Et lui-même, il a dit, on a joué un audio, je sais pas si c'est hier ou avant-hier, où il a dit qu'il amassait presque les 80 à 90% des recettes de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'il y avait, d'après lui, le port, il avait vraiment tout ce qu'il fallait. Maintenant, avec tout le capital qu'il avait, moi, je ne parle plus de la zone CNO. Parce que la zone CNO, c'était dirigée d'après vous par les rebelles. Et sachez que quand ils étaient là-bas, ils s'en foutaient de la zone CNO. Donc, eux-mêmes, ils se débrouillaient entre eux-mêmes là-bas. Ce qui veut dire que le capital que M. Laurent Gbagbo amassait n'arrivait pas dans la zone CNO. Et donc, comment se fait-il qu'avec ce capital, il n'a pas pu développer la plus petite partie utile qu'il avait en fait? Ça, c'est la première question. Et quelqu'un a mis en commentaire qu'il prenait cet argent pour payer les rebelles. Donc, si M. Laurent Gbagbo payait les rebelles, ça veut dire qu'il a participé à la rébellion. Question. Merci, je ferme mon micro. Ok, la question est pertinente parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est très important. En fait, en réalité, c'est que on ne va pas en guerre en victime désignée. Il ne peut pas dire devant moi, en tant que père de famille, il ne peut pas dire à mes enfants que j'ai échoué. Sinon, il savait très bien que sur le plan de la caisse, il n'avait pas tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Mais devant ses partisans, même devant les gens, il lui dit non, en fait, moi, j'avais la plus grosse partie. Parce qu'on est en compétition avec en face de moi, ils ont pris une grosse partie. Je ne vais pas dire que moi, t'es foutu, il faut quitter le pouvoir démissionner. Non, c'est une guerre de communication. C'est ça qu'ils étaient dans une guerre de communication. Mais ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, si on veut être factuel, le président Ouattara, je l'écoute souvent, il dit, c'est la paix. Chaque fois qu'il fait un discours, écoutez très bien le président Ouattara, c'est la paix qui m'a permis de travailler comme aujourd'hui. La paix qui jamais dans sa bouche. C'est-à-dire que si le pays était coupé en deux, le président Ouattara, il n'allait pas l'argent pour régler la crise et régler d'autres choses que de construire le pays. Parce que le pays, il y a des priorités. Quand il est venu, le président Ouattara, avec le pays, en gros, il a priorisé qu'on appelle les infrastructures et autres choses. Donc, vous voyez que là, il y a la priorité, c'est-à-dire que là, tout est bon. C'est vrai, il a dit que non, il faut tenir compte du contexte. On est dans un contexte différent de celle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le contexte est différent. Et je suis d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un de... Je suis pas négatif, je ne suis pas dans la négation. Je dis, le président Ouattara a travaillé. Il a travaillé. Il y a des évolutions, il y avait des évolutions. Mais pour qu'on puisse laisser demain à la prospérité, nous, nos enfants, demain là, les mêmes erreurs d'exclusion hier, il faut que ça là, on se discute de la bouche. Parce qu'aujourd'hui, le bilan de Ouattara parle en son nom. Je pense que si le président Ouattara est candidat aujourd'hui en 2025, face à Laurent Gbagbo, avec son bilan là, je pense qu'un Ivoirien qui voit la vérité, il va le voter. C'est ce qu'il demande. Même si on veut parler d'exclusion hier, que lui a été victime d'exclusion hier, et c'est le même problème devient. D'ailleurs, j'aurais un argument, c'est-à-dire que vous donnez du moule qu'on appelle le moulin des gens pour pas avoir des ajustements qui ne sont pas. Alors qu'aujourd'hui là. Comme ils veulent que tu sois le maître du palais, je pose la question. Comment tu expliques que M. Laurent Gbagbo envoyait les gens pour entrer dans la banque pour prendre de l'argent? C'est de ça qu'il s'agit au fait. Vous n'allez pas minimiser ça. On vous dit que non, vous n'êtes pas juge. J'arrive. Vous n'êtes pas juge. Monsieur. Moi, je ne suis pas juge aussi. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, c'est pas un débat frontal comme vous l'avez dit. Moi, je m'en tiens. C'est bon, je perds mon micro. Non, c'est pour que tu puisses parler même. C'est pour que tu puisses parler. Ah, ok, pas de souci. S'il te plaît. Il n'a pas répondu à la question. Maintenant, demande-lui plus, s'il te plaît. Non, mais en fait, non, dans Ouattara, on ne va pas tourner toujours autour de lui. Quand on va vouloir développer. Non, écoute, quand chacun va prendre son tour de parole, il va développer. Parce que. Faites circuler, et puis après, on va terminer. Autour de lui. Non, mais Simon, et puis, vous allez trouver que non, c'est lui seul qui est sur le panel. Le panel, là, c'est pas pour se faire comprendre. Oui, mais je ne veux pas que ça tourne. Chacun a son tour de parole. Si c'est lui qui prend son tour de parole, il peut développer Dembélé. Est-ce qu'on se comprend même? Parce que plus vous restez en train de lui poser la question, les autres sont là patiemment et ils attendent pour parler. Non, mais cette question-là, on ne peut pas laisser. Il faut qu'on lui demande. Le juge
Ivoirien, assisté M. Laurent Gbagbo. Bon, je suis à genoux, pardon, une minute, pardon. Grand frère Dengele, dans ta question, là, pendant il faut mettre que, comme il a parlé là, il n'a pas répondu à la question. Maintenant, le capital qui a été amassé là, c'est parti où? Il faut lui demander pardon. Merci. Voilà, moi je voulais lui poser une première question. La justice ivoirienne, le 11 août 2011, ont inculpé M. Laurent Gbagbo pour pillage, braquage, pour crime économique. Ça existe sur le site de la justice, ça existe sur le site de Abidjan.net et tous les journaux. Tu peux taper. Maintenant, la justice a tranché que M. Laurent Gbagbo est coupable de braquage. Braquage, c'est quoi? C'est envoyer les gens avec des armes et prendre l'argent en espèces. C'est ce qui a été fait. Et on nous dit, Gbagbo n'a pas nié. Gbagbo dit oui. Il a envoyé les gens pour aller prendre de l'argent. Et qu'il a pu payer les fonctionnaires. Mais nous, en sachant que les fonctionnaires n'ont pas reçu leur salaire, et de deux, les fonctionnaires ne sont pas payés main à main, c'est un vol. Monsieur Laurent Gbagbo, il a volé. Est-ce que la priorité, c'était prendre de l'argent, payer les fonctionnaires, mais la priorité d'abord, c'était d'éliminer ceux qui l'attaquaient? Vous n'allez pas venir dire non, on n'a qu'à laisser. Dans ce cas, on appelle le juge, on ouvre la prison, tout le monde sort, les microbes, les braqueurs, les voleurs, les faussaires, tout le monde sort, le code électoral, on efface, tout le monde peut être, comment on appelle, candidat, n'importe comment. Et puis on va dans le sens de Gbagbo. Vous n'allez pas venir nous demander Gbagbo, il est qui? Le jour où on avait le nom de Gbagbo là, on en avait le nom de milliers d'Ivoiriens comme ça, qui ont eu des problèmes, qui ont fait les VOL sur les femmes, qui ont fait des braquages comme lui, qui ont fait des crimes de sang, ils ont été retirés tous. Mais si on met Gbagbo, on les met tous. L'Africain est trop émotionnel. D'accord, M. Dengele. Toute l'Afrique. C'est pas un débat faux. D'accord, M. Dengele. Mon point de vue. Moi, je vais prendre la route tout de suite là, mon truc va couper. Monsieur. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre la route tout de suite là. Au fait, pour te répondre, M. Dengele, c'est que, juste aujourd'hui, hein. Non, la question, c'est où est parti l'argent qu'il a eu dans le sud là, c'est parti où? Non, je viens. Je vais répondre à cette question. Je viens. Juste aujourd'hui, la seule plainte que la BCAO a mis sur son site, c'est le braquage de la BCAO des anciens Man, Boaké et Korogo. Sinon, la BCAO actuellement là n'a pas d'action de Gbagbo. La BCAO qui est elle-même partie responsable qui a été braquée n'a pas porté plainte contre Gbagbo. S'il te plaît. Les autres, ils n'ont pas cerné. Les autres, toi aujourd'hui, là, si on met Gbagbo le président Ouattara, tu as voté Gbagbo. Toi. Parce que vous êtes tous de mauvaise foi. Ça fait un. De deux, il y a d'expliquer. Non, c'est pas la mauvaise foi, c'est un choix. C'est pas un débat frontal. C'est un choix. Tu as parlé ici pendant une demi-heure, laisse-moi parler. Les autres vont parler. Tu n'es pas le seul. Tu as parlé tout ça, quand tu dis non, on a qu'à laisser Gbagbo être candidat. Tu es venu tout ça là. Toute la Bible que tu as lu ici avec le Coran là, c'est que Gbagbo soit candidat. Gbagbo c'est pas candidat. Pays là, c'est que vous voulez que ça va devenir ça. Ça, moi, je te dis ça en même temps. Moi, je parle de la cuillère à toi, hein. Les autres veulent vous renchérir, vous draguer. Non. Moi, je veux même que vous gâtez même. Comme ça, on en finit une bonne fois. Celui qui gagne, il prend le pays et puis on passe à autre chose. C'est que je vais te dire là. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest là, ils ont reçu un document. C'est comme quelqu'un qui a pris le chéquier de son père. Tu comprends un peu? Aller retirer l'argent au nom de son père. La banque n'est pas fautif. Tu comprends un peu? C'est le père maintenant qui m'a dit, ils ont trafiqué mon chéquier. Donc on est dans ce cas-là. L'argent a été pris par un document qui a été signé par un Ivoirien. Et quand ils sont venus, le fait qu'ils ont pris l'argent en espèces, ils ont dit qu'ils ont pris l'argent au nom de la Côte d'Ivoire. Va regarder, rentrer dans les dossiers des problèmes pour savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. Sortez de l'émotion. Le nom de Gbagbo ne sera pas mis, ou bien les prisons vont casser, tout le monde sort. Si on met le nom de Gbagbo là, c'est que toutes les prisons seront ouvertes. Et puis tous ceux qui ont été dans la liste électorale, on va les appeler, on va organiser une marche, ils vont mettre leur nom obligatoirement comme Gbagbo. Vous savez ce que vous créez, hein? Tous ceux qui se sont vus enlever sa liste électorale seront présents à la CEI et puis ils vont mettre leur nom, ça fait un. De deux, tous les prisonniers seront libérés. Gbagbo il est dehors là, c'est pour que vous vous calmez. Gbagbo est dehors, c'est pour que vous ayez la paix du cœur. Mais on a compris que vous là, vous voulez brûler ces pays, on va brûler ça ensemble. Et puis on va s'amener dans le centre. Il faut qu'on vous dise la vérité au fait. Laurent Gbagbo n'a pas été le seul à être retiré. C'est parce qu'il s'appelle Laurent Gbagbo. Il y a plein de Laurent qui ont été retirés. Plein. Parce qu'ils ont fait des crimes. Et je te rappelle, va chercher la loi électorale là. Cette loi qui retire les droits civiques à un citoyen. Et on les radie. C'est Gbagbo qui a mis ça. Toutes les lois électorales ont été votées par le gouvernement Gbagbo.
Même la haie, vous parlez là. La compétence de la haie qui a ratifié, c'est Gbagbo. Donc c'est lui-même qui s'est envoyé à la haie. Il y a un Libanais qui explique ça. Vous comprenez? Donc il faut éviter les choses. Vous êtes souverainiste, vous signez des documents pour qu'une justice internationale ait la compétence sur la justice nationale. Et après ça vous tape, vous parlez. Vous faites voter des lois pour que des gens soient retirés sur la liste électorale s'ils ont fait un crime. Aujourd'hui, vous êtes compté parmi les criminels, on vous retire, vous pleurez. Vous voulez quoi? Ou quelqu'un paye la partie à Gbagbo? Payer la partie, c'est pour lui. C'est un criminel qui a été jugé par la justice ivoirienne. La justice ivoirienne a donné une décision, elle ne va pas revenir dessus. Si elle revient dessus, c'est qu'on annule justice dans ce pays. Et tous les prisonniers sortent. Vous voulez les quiproquos dans le pays, on va mettre les quiproquos. Vous voulez les désordres, on va mettre les désordres. C'est tout. Denguele, calme-toi. Non, faut pas dire Denguele, faut pas dire ça. Mon frère, c'est la réalité. Faut te calmer. Gbagbo a été inculpé, oui ou non, en 2011. Non, je suis calme. Oui, oui, il a été inculpé. Oui. Écoute, Gbagbo a été inculpé. Oui. Moi, je te donne le oui, je suis d'accord avec toi. Il a été inculpé, oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que Gbagbo, on l'inculpait là, en 2011 là? Est-ce qu'il était à la haie? Oui. Est-ce qu'il était à la haie? Il a été jugé à défaut, hein. Il a été jugé à défaut, à défaut. Laisse défaut là. Mais Laurent Gbagbo a été inculpé en août 2011 pour crime économique et pillage. Et M. Laurent Gbagbo n'a jamais nié le fait qu'il a pris de l'argent. Il a seulement dit qu'il a fait quoi de l'argent. On lui a dit on s'en fout de ce que tu as fait de l'argent, mais c'est de la manière dont tu as pris l'argent qu'on appelle le pillage. Maintenant, toi, tu viens nous dire non, la BCAO n'a pas pu te poser plainte. C'est comme si on est en train de mentir sur lui. Gbagbo, Laurent lui-même là, il est en train de mentir sur lui-même. Lui, Laurent Gbagbo, lui dit il a pris. Toi, tu dis il n'a pas pris. Parce que quand tu dis un mensonge, c'est que ce qui a été dans le dossier est faux. Le dossier dit, Laurent Gbagbo a donné un dossier, il a signé un papier pour aller prendre de l'argent en espèces à la BCAO. Laurent Gbagbo dit oui, lui il a fait ça. Mais toi, tu viens nous dire que non, c'est faux. Non, j'ai pas dit ça, hein. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Quand tu emploies le terme voleur, tu dis il a volé. Il n'a pas volé. Mais il a volé. Il a signé pour prendre. Le gouverneur a signé pour les réquisitionnaires. Donc, pour pas payer les Ivoiriens. Ici que le modérateur, quand vous étiez en train de parler, n'a pas voulu qu'on vous interrompe. Donc, ce n'est pas agréable que vous aussi vous interrompez, monsieur Denguele. Donc, fermez votre micro, s'il vous plaît. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Donc, la meilleure solution, c'est pour dire au monsieur Laurent Gbagbo a été jugé par la justice ivoirienne. Si la justice ivoirienne doit jouer avec les sentiments des gars, tous ceux qui sont emprisonnés doivent sortir de la prison. Et puis, on va fermer les prisons, il n'y a plus de justice, on va jouer au sentiment. Quand quelqu'un a tué ton parent, tu viens à pardonner pour la réconciliation, la personne est libérée. Et on fait ceci, cela. Nous, on va aller braquer les banques, et puis on va dire non, on est RADP, on a qu'à nous libérer. C'est trop facile, les gars. C'est trop facile, ce que vous dites là. Gbagbo, il ne sera pas sur la liste électorale. Un point, un trait. Il n'est pas le seul Libanais, on est 29 millions. Il n'est pas le seul, il faut que vous mettez ça dans votre tête. Dieu merci, ce n'est pas Ouattara. C'est Ouattara qui prend la décision. Ouattara va dire en décembre, il va dire ça. Il va dire. Pour dire que vous allez gâter le pays, c'est que le pays là, gâter ça ensemble. Commandant, attends, je vais montrer une vidéo à ce frère. Voilà, il va écouter. Peut-être que lui n'a pas encore vu la VAR. On va lui montrer la VAR. Dame Ouattara, mets-moi grand. Ou bien, bon, est-ce que c'est. Non, laisse. Je ne sais pas si Bloco est là, il ne faut pas que ça va déranger la thématique. Laisse comme ça, je vais faire jouer la vidéo. Diawin, écoutez, ok, tu me mets en grand, d'accord. Je vais prendre ma caméra. Voilà. Je viens, hein. Voilà. Il n'y a pas de souci, monsieur Abougo, on vous attend. Ok. Parce que nous, on aime beaucoup travailler avec la VA, quoi. C'est important. Voilà, top, c'est parti. Monsieur Babou, il faut... Voilà. Je vous attends, mais ne me demandez pas les possibles. Je ne suis pas juge. Je vous aiderai à voir tous les juges qu'il faut voir. Mais je ne suis pas juge. Je ne le ferai ni pour vous, ni pour aucun autre Ivoirien. Que les juges fassent leur travail. Et que le président de la République fasse son travail. Et que les députés fassent leur travail.
et que le forum passe. Alors, monsieur Idamarin, qu'est-ce que vous avez? Effectivement, j'ai suivi, c'était lors du forum de la réconciliation nationale, après la crise de pouvoir de Laurent Gbagbo, sur le départ de Guy Robert. Et à l'époque, cette loi a été votée, Guy Robert a pris cette loi à l'époque avec Tia Koné, père à son âme, qui est décédé. Gbagbo n'était pas président en son temps, en 2000. Guy Robert a gagné les élections avec Tia Koné avait exclu, qu'on appelle, Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Quels sont vos avis? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo, d'accord? N'hésitez pas de soutenir la chaîne, voilà, comme vous voulez. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos, d'accord? Allez, bisous.